Et c'est le récit à petit feu, cette pièce de théâtre qui comprend 7 actes, avec reparti sur plusieurs scènes, euh, 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 montre une nouvelle perception de la société faite de diversité, selon que certaines communautés les prennent comme un élément positif ou un élément négatif, parce que l'autre inconnu venu d'ailleurs vient perturber vos acquis, vos habitudes. Et l'auteur, le dramaturge, raconte un mal-être. Par nature, dans la littérature, les auteurs, surtout en matière de récits autobiographiques, ils racontent souvent leur bien-être, une expérience heureuse vécue qu'ils entendent partager afin justement de véhiculer toujours ce message d'espoir, d'amour que caractérise la littérature, les valeurs humaines. Mais les auteurs aussi, dans des récits autobiographiques, rapportent des mal-être, leur mal-être, un mal-être vécu. Et à Petit Feu, volume 1, cette pièce de théâtre en 7 actes rapporte le mal-être vécu par l'auteur, le racisme qu'il a subi dans sa propre famille. Il a épousé une femme étrangère à ses origines, mais il s'est heurté, le gendre, le mari, s'est heurté à la résistance communautariste de la belle-mère. Et le récit rapporte à partir de l'acte 3 tout le conflit, comment la belle-mère ligue la famille contre le gendre. Il vaut mieux avoir sa belle-mère avec soi que de l'avoir contre soi. C'est la conclusion par laquelle parvient le gendre, le héros principal. Mais l'acteur ne s'arrête pas là. L'acteur confie le litige au juge des affaires familiales. C'est au juge d'arbitrer l'amour, leur amour. Doivent-ils divorcer? Doit-il accepter le divorce puisque la belle-mère a ligué une partie de la belle famille contre lui, le mari? Et tous les maux de son épouse reposent maintenant sur les origines ethniques africaines du mari. Il est venu perturber une société qui existait, qui était encadrée dans les clous des traditions familiales. Donc l'étranger venu de loin, et l'Africain en l'occurrence, est à l'origine de cette transgression dont fait montre la, la jeune fille, la jeune mariée dans cette pièce de théâtre. Un mal-être vécu par l'auteur qui le transmet pour véhiculer ce message de lutte contre le racisme, contre les exclusions à cause de l'ethnie, à cause des origines, à cause justement du fait qu'on n'appartient plus à la société à laquelle on vit. Le mariage, c'est la rencontre de 2 personnes qui viennent d'horizons différents. Le mariage, c'est l'aboutissement d'un cheminement d'un être humain qui est en quête d'achèvement. Le mariage épanouit juridiquement, c'est-à-dire le mariage rend responsable et comptable de la société. Et les 2 acteurs dans l'acte 5 ont scellé leur mariage et tiennent à ce que le juge accepte cette réalité intrinsèque du mariage, une institution protégée par la loi. Mais cela suffira-t-il à protéger leur amour contre les attaques que la belle-mère augmente pour briser ce couple? Puisque la belle-mère, en liguant la belle famille, a juré ne faire de telle sorte que son gendre ne soit pas heureux dans son mariage avec son fils, avec sa fille aussi.